Et bonjour, bienvenue à la chaîne pour un petit vol aujourd'hui entre Lausanne et Lugano avec ce magnifique Comanche. Alors, pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire, le programme. Donc on va décoller de Lausanne, on va longer la côte ici jusqu'à Montreux, puis on va rentrer dans la vallée. Martigny, Sion, jusqu'à Brigue. Après, on passe le col du Simplon. On redescend de l'autre côté à Domo do Sol. Alors, vous me pardonnerez si je dis pas bien les noms. Euh, voilà. Après, on vient sur le lac Maggiore. Et puis, on fera. Alors, on aurait pu continuer VFR jusqu'à Lugano, mais on va faire l'ILS là, qui est assez cool à faire avec sa pente de 6 degrés et demi, si je dis pas de bêtises. Donc, à partir de ce point-là, bah, on va partir directement sur le Final Approach Fix de l'ILS, pardon, et faire l'approche à Lugano. Voilà pour le programme de la journée. Donc sans plus attendre, on va dans notre cockpit. Donc on enlève ça, on prend la petite tablette, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, il fait froid, hein, 6 degrés. Donc à l'extérieur, on a tout enlevé. Pour ce qui est du carburant, bah, on peut aller comme ça. Très bien. Et il n'y a que moi à bord et vous. Ça. Alors, il faut que je rajoute quand même quelques kilos. Après, niveau maintenance, rien trop. Alors, le Wall 40, malheureusement, ça fonctionne pas avec Chaseplane. Alors, il y a un petit bug, mais voilà, ça viendra, j'espère, avec les prochaines mises à jour. Donc, d'ici, tout est bon. On a le Garmin 750 installé. D'ailleurs, j'ai fait un petit plan de vol au cas où, juste pour se repérer. Allez, on attaque. Donc, allez, checklist before engine start. Le pre-fight, oui, alors ça a été fait. Je l'ai fait avant de mettre la vidéo. Passengers, bah, il n'y a que vous êtes briefé. Seatbelts secure, control locks, c'est tout bon. Parking brake est set. Gear switch is down. Flaps up. Radius, tout est off. Off. Et voilà, tout est off, nickel. Autopilot, donc c'est la off. Alors, bon, on va l'enlever maintenant, comme ça on voit mieux. Avionics off. All electrical switch off, donc on est tout ici à off. Secret breakers, donc ils sont juste là en bas là. Donc ils sont bien off. Si on avait un qui était sorti, bah, on le voyait. Et le beacon, bah, on peut l'allumer. Donc moi j'ai le yoke avec les boutons, donc voilà, on voit bien. Beacon on. Engine start. Les Fox Selectors, donc ils sont là. On va mettre sur Main. Hop, voilà. Mixture. Reach. Throttle. On va mettre, allez, là comme ça. On va essayer de maintenir les 1000 à peu près. Donc, ouais, on
avance un tout petit peu. Props, on met tout en avant. Carbit off. Master switch, on allume. Voilà. Alors ça, ce bruit qu'on entend là, c'est le beacon qui tourne en fait sur le toit de l'avion. Juste là. Et donc il est, c'est vraiment un petit moteur qui tourne, donc du coup ça fait un peu de bruit. On a été où? Fuel pump on. On vérifie qu'on a de la pression de carburant qui est là. Donc pression de carburant qui monte, donc on peut la mettre sur off. Primer. Allez, on va donner. Il fait assez froid, donc on va mettre 4. Voilà, on le verrouille. Magnetos. Donc right, left, boat. Hop, on ouvre la petite fenêtre. Clear prop. Et on y va. Allez. Hop là, nickel, hop là. On revient sur 1000. On maintient ici. Voilà. Alors 1000, pas plus, pas moins. Oil pressure, c'est tout bon. Dans le verre. Et le mixture, on va ramener un petit peu. On va le voir ici au RPM. Dès qu'il commence à, voilà, hop, dès qu'il commence à sauter ou à descendre trop, on met un tout petit peu en avance. Alors ça va aider déjà à chauffer plus vite l'huile. Et puis il y aura moins de charbon sous les bougies. Comme ça, on n'aura pas de soucis après. Donc ça c'est tout bon. Donc avant pour du taxi, donc primer il est locked, avionics master on. Emitter, donc on vérifie que ça charge. Donc du coup là, hop, ça charge. Et après, on a radius on. Donc, hop, pardon, on va mettre ici sur on. On attend le test. TOS, system test OK. Voilà, nickel. Toujours très le volume là. Je sais pas si on peut abaisser le volume de ce test là. La petite dame qui parle, ça casse les oreilles à chaque fois. Radius transponder, donc on va mettre 2000, c'est tout bon. On va allumer ici aussi. Donc là, l'huile est des bons fils. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir ici sur Fuel Payload et on va update Digital Engine. Comme ça, il est au courant de ce qu'on a comme carburant. C'est beaucoup plus rapide que de le mettre manuellement. Altimeter, donc 7. Voilà, 1, 0, 1, 5. On peut le voir ici sur la tablette. Heading, donc heading on peut déjà. Donc avant tout ça, on peut aller chercher le flight plan comme ça. On va ici au catalogue. Non, il n'est pas là. Donc importe. On va chercher ici. Donc activate. Voilà. Comme ça, on a le GPS qui est actif. On peut déjà mettre le direct course sur 135. Et puis bien sûr,
heading pareil. Même si après le décollage, on fera un tour par la gauche pour éviter les maisons et la petite montagne là à droite. Donc on fera le virage par la gauche et on continuera en direction du lac. Donc heading c'est tout bon, landing gear lamp green c'est bon. Nav lights, alors on peut les mettre sur on aussi. Et parking brake, bah, release juste après. Donc qu'est-ce qu'il nous manque? Ici on a la fréquence d'urgence qui est là, Unicom là. Ici sur le nav, bah, on peut laisser comme ça, on n'en a pas besoin, on ira visuel. Alors on montera à 7500 pieds. Parce que alors il nous faut au minimum 6500 pour 6000 pour passer le col du Samplon. Donc allez, on va mettre quand même une bonne marge. 7500 ça va très bien. Ça on n'en a pas besoin. Alors est-ce qu'il fait froid? On avait dit oui, il fait très froid, donc on va aller mettre un petit peu de chauffage là. Cabin heat. Voilà. Nickel. On voit que ça monte là. Pas trop, parce qu'après on aura chaud. Bon bah si c'est tout bon, comment on est en huile? Bah nickel, ça commence à rentrer dans le verre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bout de piste. Donc le vent on voit très bien, on a 16 nœuds en face, 9 en crosswind. Donc ouais, on est bien. Allez, c'est parti. Donc parking brake, release, taxi lights on. Donc là, on va sortir directement ici à gauche. Donc en sortant, on vérifie wing to the left, ball to the right, gyro and compass decrease. Turning to the right, wing to the right, ball to the left, gyro and compass increasing. Donc ça c'est tout bon. Les freins, ça fonctionne. Allez, on passe par delta. Ils auraient pu faire les taxi lights là. Ça, à mon avis, ça passe pas très loin de notre aile. Hein. On va voir là. Alors c'est un petit scénario que j'ai trouvé sur flightsim.com là. Je sais plus comment. Flightteo, ouais, voilà. Vous connaissez. Et puis ouais bon, voilà. Et les lampes, j'aurais pu les faire plus petites. Donc si on suit notre checklist. Alors là on a le vent de dos. On a navlight, c'est bon, parking brake et les breaks et les freins ont été testés. Run up. Donc on va se mettre par là. Par contre, on va essayer de se mettre face au vent le mieux qu'on peut. Donc on va bien profiter ici de l'espace qu'on a. Et on va essayer de se mettre face au vent. Comme ça, après, on peut passer. On a encore la place pour entrer sur la piste. Alors, encore un petit peu. Ouais, voilà. On se met par là. Alors, run up. Donc, brakes hold, c'est bon. Fuel selector, fuel quantity, on est bien. Fuel selector, on est bien.
mixture rich, donc tout en avant, et là on va mettre 2000 rpm. Allez, encore un poil, 2000, on est bien, 2000. Alors on a engine checks, engine instruments, donc on a pression d'huile, température de huile, on est les ampères, c'est tout bon, suction, il y en a, donc on est bien. On va tester les magnétos, donc left, right, ou 100, left, oulala, on a un petit souci là de magnétos, donc on va essayer de le nettoyer. Alors pour nettoyer, on va amener la mixture en arrière pour nettoyer ces bougies. Voilà, on va laisser comme ça un petit peu. Ça va bien chauffer, puis ça va nettoyer, on espère. Et on revient. Ah ouais, d'accord, on est vraiment... on a 300 de pertes là. Et voir là ce qu'il dit ici. Donc, maintenance. Engine. Engine. Spect. Donc là, on est bien. Là aussi. Ah, ça commence à récupérer hein, déjà. On commence à nettoyer déjà. Allez, on va maintenir là le mixture un petit peu en arrière pour bien chauffer le truc. Encore un peu. Voilà, comme ça là. Alors 200 right là. Ouais, c'est encore trop là. On a 200 de pertes. On a 200 de pertes. Donc est-ce qu'on peut le faire ici? Non. Alors ouais, je veux pas. Allez, on va réessayer encore une fois. Ah, ok. Beaucoup mieux là. Left. Donc ce qui lui manquait, c'était un peu de température. Donc boat. Left, right, recover, boat, et left, et recover. Nickel. Hop, maintenant, prop. Donc on va checker, juste descendre 1800. Hop, une fois. 1800, deux fois. 1800, trois fois. Et carbite. Nickel. On est bien. Before takeoff, donc on a... Donc on peut ramener... Alors un check aussi que j'aime bien faire, c'est idle check. On met sur idle, on tire le carbite
et on regarde si le moteur il cale pas. C'est le cas, on y va. Allez, 1000. Donc, before takeoff checklist. Donc, controls free and correct. Elevator trim qui est ici sur neutral, c'est bon. Rudder trim, on n'en a pas besoin. Doors, c'est fermé. On va fermer la petite fenêtre aussi. Ah, c'est tout de suite plus calme. La flaps, on va utiliser un point de flaps. Fuel selector, c'est bon. On utilise les tanks principales. The fuel pump on. Mixture, full reach, props full forward, carbide off, engines tout dans le vert. Et Pito hit, ouais, on n'en a pas besoin. On va pas aller dans les nuages, c'est tout bon. Et là, on peut mettre landing lights, strobe lights on. Ça, c'est tout bon. Take off. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Throttle à fond, speed alive. On va checker les instruments. Rotate à 85. Puis après, on met gear up, flaps up, airspeed. On va viser 105 pour la montée. Après, on fera du 24-24 pour la puissance. On est tout bon, on est tout bon. C'est parti. Voilà, personne en finale. Personne en piste. Enfin, la piste, elle fait un drôle de petite descente après une petite montée, c'est bien. Allez, on stabilise tout ça. Allez, full power on brakes, stabilisé, tout est dans le vert. On y va. Alors, petit crosswind de droite, donc on met un petit peu d'aile en bas, pas trop. Hop. Et il est parti tout seul, c'est bien. On a beaucoup de vent de face. Donc positive climb, gear up. On n'a plus de piste devant nous, donc on gear up. Et là, on attend un petit peu pour les flaps. Allez, 400 pieds, flaps up. Et on commence notre virage à gauche. On met attitude pour aller chercher les 105. Voilà. On retient les 105. Donc on va mettre... on va allumer le autopilote. Pilote automatique pour nous aider un petit peu. En tout cas à maintenir le cap, c'est déjà pas mal. Oh, ça se couvre un peu là. On va voir si c'est pas tout fermé déjà dans les Alpes. Allez, on maintient 120, ça va très bien. Donc on vient ici, on choisit Heading Mode. Voilà. On va venir réduire un petit peu la puissance, donc 20, on réduit ici 24, 24, 24, 24, c'est parfait. En montée, c'est pas beau la vie.
On survole ici Lausanne. Hop là. Allez, on va accélérer un petit peu. Allez, monter juste à 500 pieds par minute, ça va très bien. Checklist. Fuel pump, on met sur off. Power. Alors, on a déjà réduit. Température, on est bien. Et mixture, pour l'instant, on maintient comme ça. On va réduire un... Ouais, on peut commencer déjà. Alors, on va ici, dans ce mode-là. Et puis, on va réduire un petit peu la mixture pour aller chercher la bonne température. Ouais, on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà, c'est bien. C'est bien ici que je veux. Donc on va maintenir le pic là, à température. Bien. Cruise, on verra ça un petit peu plus tard. Joli. Donc 6000 pieds. On va continuer de monter, puis on va monter déjà. Ouais, quoique on peut maintenir là 6500. Donc on va, pour l'instant, on va réduire notre raison de monter pour maintenir là les 6500. Et puis on va activer ici le altitude hold. Allez, redescend un petit peu. Encore. Voilà, altitude hold activé. Et là, donc il nous demande ici de mettre trim down parce qu'il n'arrive plus à compenser. Donc on va l'aider. On va mettre un petit peu de trim. Voilà, il maintient plus ou moins 6500. Et là, vu qu'on est en cruise, alors il demande encore un peu. Voilà, c'est bon. Alors on va réduire ici nos RPM 2200 à peu près, c'est très bien. On maintient 23, 23, 22. Ça nous permet de rester dans les 170 nœuds, ça va très bien. Alors 170 nœuds, non, je dis une connerie parce qu'en fait, là on est en miles ici, donc là on fait du 100, presque 165, mais on est à 140 nœuds, d'accord. En grande speed on est à 150. La région du Lavaux, très chouette région, là, du bon vin. Donc on va rentrer dans la vallée, on va essayer de maintenir le côté, on va essayer de voler à droite, comme ça le trafic arrive en face, si eux aussi volent à droite, on se tape pas dedans, quoi. Donc là on peut encore ajuster un petit peu
le mélange carburant. Voilà, on est bien comme ça. Ouais, il y a quelques nuages qui se sont formés ici. De toute façon, on est qualifié aux instruments, donc ça ira. Voilà, on va maintenir la droite. Donc ici, on a tout fait, on est bien d'accord. Cruise, donc throttle prop 7, mixture lane c'est bon, fuel pump on a vérifié c'est off, fuel pressure on l'a, et pour tout ce qui est du moteur, on a tout dans le vert. Voilà, que le checklist complete. Un peu de vent. Comment on est là niveau température cabine? Oula, c'est le sauna là. On va fermer un petit peu. Voilà. Comme ça. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo comme ça et je vous retrouve au virage là-bas à Martigny. Puis après on va réaccélérer à nouveau et on se retrouvera à Brigue. Donc on entame ici le virage pour continuer dans la vallée en direction du Valais, canton du Valais. Dans un moment, on va survoler l'aéroport de Sion, qui d'ailleurs a aussi des très belles approches. On la fera un de ces quatre avec un petit jet privé. Allez, on continue à vallée, donc on va mettre 0,56, comme ça on est bien. J'aime pas trop avoir les aiguilles qui partent dans tous les sens. Allez, on se retrouve du côté de Brigue, un petit peu plus loin, là avant le virage à droite pour passer le col du Simplon. Voilà, donc on est de retour. On arrive dans la zone de Brigue. Là, on va regarder un petit peu autour de nous. Là, c'est magnifique.
Magnifique. Donc on va arriver ici à l'endroit où on devra rentrer dans les Alpes. Alors, j'espère qu'on arrivera à passer, hein, parce que je vois ces nuages là, ils me font un peu peur. Voilà, on verra bien. J'espère que ça ira. Par contre, faudra qu'on monte. Donc, allez, altitude, on va enlever. On va mettre un petit peu de puissance et on va monter. Allez, 500 pieds par minute, ça suffit très bien. On va monter 7500 pieds. Voilà, tout en vérifiant qu'on n'a pas de gel qui se forme parce que voilà, on va rentrer dans un petit peu de humidité. On a déjà activé le pitoïde, donc pour ça c'est ok. Allez, 7000. Donc on va rentrer dans cette vallée là. Alors c'est pas très large, hein, vous allez voir. Et puis le virage juste après le col du Samplon, faudra pas se louper, sinon on se prendra la montagne en face. Ouais, ça a l'air d'aller à un niveau visibilité. Allez, on commence le virage, on est à 7000, ça va très bien. On maintient l'avion en montée. Oh, voilà, on réduit un petit peu. On va arrêter la montée à 7500. Donc on se prépare encore un petit peu. Allez. Oula. Alors on descend et on monte en même temps. Ça c'est très intéressant ça. Voilà. Ici, c'est turbulent, hein. Allez, on maintient cette altitude là, comme ça ira très bien. Ah, il pleut. Voilà, le col du Samplon. Très joli col à faire en moto si vous avez l'opportunité. Voilà, on essaie de se maintenir à droite. Parce que comme ça sera plus facile aussi pour négocier le virage qui viendra après. 500, Ah oui, hein, on n'est pas très haut, 500, effectivement. Voilà, le col du Simplon. Et c'est là où il faudra bien négocier ce virage là pour rentrer dans la vallée là. Quitte à prendre en main l'avion. Je pense que ça va aller. Voilà, et on continue là-bas. Donc on est en Italie maintenant. Et on continue de descendre en direction de Domodossola. Allez, on vient à droite.
plus on est à droite, mieux c'est, parce que même si après, d'un coup, bah, la météo se ferme, on a quand même de la place pour faire demi-tour, parce que si on vole trop au milieu, bah, après pour tourner, ce sera pas évident, hein. Donc là, on part à gauche, dans cette petite ouverture ici. Très très beau, hein. J'adore faire des vols ici dans la région des Alpes. Vraiment génial. Il y aura un petit peu de pluie là en face, apparemment. Donc ici, on peut déjà profiter pour voir un petit peu ce qu'on va faire pas là après. Donc du coup, à Lugano, comme on avait dit, on va essayer de faire le IGS à la piste 01. Donc après, dès qu'on pourra, on ira directement à Pinique. Ouais, Pinique, et puis comme ça, on sera allez, 6000, on descendra à 6000 et puis après 5000 et on fait la descente. Donc ici, pour la descente, donc on voit bien, c'est du 6,65 degrés. C'est énorme, énorme. Alors, un ILS normal, c'est 3 degrés. Là, c'est plus du double. Donc, ça va être intéressant. Donc là, pour éviter d'être tout le temps dans les nuages, là, vu on est sorti du col du Simplon, on va enlever l'altitude hold et on va réduire la puissance, histoire de commencer à descendre gentiment. Voilà, on va tourner en même temps. Voilà, pas trop fort. Pas trop fort. Voilà. 1000 pieds par minute, ça va très bien. Voilà, vu qu'on réduit un petit peu la puissance là, on va activer le carbite pour éviter le gel dans le carburateur. Et il pleut. Il fait -2, il pleut. Voilà. On espère que pas créer des soucis avec le gel, mais ça a l'air d'aller. Donc on avait dit qu'on allait maintenir 6000. Donc allez, on réduit notre descente. Et au passage des 6000, on active le altitude hold. Voilà, on reprend notre puissance. 1000 pieds par minute, 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 10
22, 23, puis on désactive ici le carbide. Donc là, c'est pas cette vallée là, on doit continuer dans cette vallée là qui est là en face. C'est pas évident, hein, on voit pas grand chose là, hein. Ça serait mieux là-bas, hein. Ouais, je pense qu'on va faire le tour par là parce que on risque. Ah ouais, bah, il y a du gel qui arrive là. On voit ici que ça commence à geler là. On va mettre ici du defrost. Ah, quoique, attends. Ça ouvre, ça ouvre. Allez, on va essayer. Ça ouvre. On pourrait descendre encore un petit peu, mais... bien sûr, hein, faites jamais ça dans la vraie vie. Ne vous amusez pas à rentrer dans une vallée comme ça, sans aucune visibilité. Parce que là, même si on est très bon aux instruments, on peut vite se faire avoir. Voilà, ça, c'est beaucoup mieux maintenant. Le soleil, finalement le soleil. Donc Corse, on va mettre là les pendules comme il faut. 1, 7, 2. Voilà. Et là, on commence à voir déjà le Lago Maggiore. Lago Maggiore. Allez, quelques petits chèques moteurs. Donc là, on est dans le vert, carburant, on est bien. On met ça 1, 1, 1. Heading, on le met aussi par là. 110, ça va très bien. Et on continue tout droit. Donc du coup, on va pas aller directement là-bas. Donc on va continuer ici tout droit. Et puis on va prendre l'IGS ici pour la piste 1. La piste 10, pardon. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est bien, je pense que c'est bien la piste 1.
Piste 1, exactement. Piste 1 à Lugano. Donc comme on avait dit, on va direction Pinique. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un direct Pinique ici. Voilà. Enter et Activate. Donc là, comme ça, on a le cap. Donc 1, 0, 4. Et on se met aussi heading, donc on va mettre 1, 0, 5. Et allez, donc pour ce qui est de la fréquence ici, donc 1, 8, 9, c'est tout bon, elle est active. J'ai pas mis le. Voilà, 1, 8, 9. Corse 1, 0, 7, donc on le mettra après. Donc on a du terrain un petit peu partout. Très haut, donc l'aéroport il est à 915 pieds. Donc pour ce qui est des minimums, donc nous, ouais, on va pas aller dans les 9% hein, parce qu'on n'arrive pas à monter si vite. Donc on va plutôt viser dans les 5% en cas de ground. Donc on sera autour des 3100. Donc on sera à 3190 pieds. Mais je pense qu'on est très bien. Donc on visera une vitesse d'approche d'environ 110. Donc on va maintenir, on sait qu'on doit maintenir entre 1250 pieds par minute en descente, ce qui est énorme. Donc on va essayer de configurer l'avion avant de commencer à descendre. Comme ça, on est tranquille tout le long. Donc 3200 pour les minimums. Et puis, donc on va viser ici entre ces deux, voilà, entre ces deux montagnes là. Donc je vais avancer un petit peu la vidéo. On se retrouve là-bas. Donc, allez, on passe au mode, donc là, en mode GPS, en mode nav. Donc, on avait dit, si on revient ici à la carte, le Final Approach Course 017, donc 017, c'est tout bon. Et là, on arrive à un 10 nautical miles à Pinique. Donc là, on peut descendre 5000 pieds. On va réduire un petit peu la puissance. Tu vas où comme ça? Tranquille. Voilà, donc on va maintenir à 5000. Voilà, 5000 pieds. On va remettre, hop là, je me suis trompé. On va remettre du moteur. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme checklist pour approach. Donc autopilot
off, on le mettra juste après. Fuel pump, on peut déjà la mettre on. Fuel selectors, on est bien sur main. Quantité de carburant, on est bien. Fuel pressure, on est dans le vert. Mixture, on la mettra dans quelques instants en reach. Et props aussi, donc carbit on l'activera en descente. Airspeed 120, gear down, flaps, donc ok, on verra ça quand on sera dans l'approche finale. Donc Lugano c'est là-bas, l'aéroport il est juste là. Donc on peut déjà tourner un petit peu, non c'est pas celui-là, là, voilà, un petit peu à gauche, pas besoin d'aller chercher très loin. D'ailleurs pour nous aider on peut faire, on peut venir ici, Lugano, procédure, approche, IGS à 0,1 et puis on met load. Voilà, comme ça on a le virage pour la finale. Voilà. On commence à arrondir un petit peu. Donc, alors là, le pilote automatique, il va pas maintenir hein, le localizer ni le glide slope, donc ça sera tout du manuel. Allez, on va commencer à réduire notre vitesse. Carbit on. Voilà, on réduit un petit peu l'angle comme ça. L'entrée, ça sera moins brutal. Donc on met mixture en avant, props en avant. On aide un petit peu le pilote automatique. Et là on a le localizer qui rentre. On réduit encore un petit peu la vitesse, les lumières. On va désactiver le pilote automatique. Et à partir de là, on prend nous en main. Donc allez, on descend pas pendant qu'on n'a pas truc. Donc on met flaps 1. Enfin, flaps 1, mais le premier cran de flaps. On a le glide slope aussi, on met deuxième cran de flaps et on commence à descendre. Et d'ailleurs, on peut mettre aussi gear down. Alors, ça sonne parce que c'est pas encore en bas. Et là, c'est en bas. Allez, on va chercher le localizer et le glide slope. Vu c'est énorme, hein, 1500 pieds par minute pour maintenir un glide slope, c'est énorme. Allez, on va mettre le dernier cran de flaps. Donc brakes under pressure, props forward, mixture forward. Donc on est bien, landing lights, taxi lights on. On maintient ici les 100 miles et puis glide slope et localizer. On vient ici chercher la tablette pour voir qu'est-ce qui nous manque. Carbit c'est bon, gear down, flaps et gump c'est fait. Et voilà, on est bien. Landing, on verra ça après. Voilà, on est pile poil comme il faut. Allez, on laisse descendre un tout petit peu. Alors,
on regarde pas les papilles parce que c'est normal que qu'il soit 4 blanches. C'est que vraiment en short final qu'on va avoir, qu'on peut se guider par les papilles. Génial, génial. Allez, on corrige tout ça. Allez, on passe, on oublie le localizer et le glide slope et on va chercher les papilles. Donc on augmente volontairement notre raison de descente. Voilà, on maintient une vitesse, plus ou moins 90, ça va très bien. 500. Check. Un petit peu de vent de la droite. Je la sens ici. Allez. On coupe, on descend, on va chercher le bon angle. Voilà. Là, on réduit un petit peu. Hop, ça charge l'aéroport. Allez, on coupe. On coupe, on coupe, on coupe. On met un petit peu de pied. Et nickel. Oh, on laisse pas monter. Et voilà. Est-ce qu'on arrive à sortir ici? Oui. Et voilà, bienvenue à Lugano. Allez, flaps up. Hop, on met un petit peu de moteur. On sort l'un des lights off, strobe lights off. Parfait, parfait. C'était génial comme approche. Je sais pas pourquoi il est si lourd ce petit aérodrome. Il n'y a presque rien et pourtant il est lourd en ressources. Bah, donc on peut mettre ça en stand-by. Allez. Donc after landing, flaps up, strobe lights off, fuel pump off, mixture, on peut laisser comme ça, trim, hop, neutral. Voilà. Et là, on va se parquer devant la tour. Hein. À peu près. Voilà. Ouais, très sympa le petit scénario de Lugano. Mais très très lourd en ressources. Allez, où est-ce qu'on se met ouais. Allez, 25. Je mettrai un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. On va jusqu'au stop. Voilà, on attend que le stop soit plus ou moins au niveau de la roue avant.
peu par là. On doit pas être très loin. Ah, presque, presque. Allez, on maintient moteur à 1000. On met parking brake. Allez, shutdown, parking brake 7, radius. On va tourner. On va éteindre tout ça. Voilà. Transponder off. Ça mettra juste après. Avionics off. Et là, on coupe la batterie avant de couper le moteur. Ok, c'est très bien. Donc, coupe la batterie. On ferme la puissance. Mixture cut off. Magnetos off. Et puis, voilà. Donc, on met ici le wheel shock, tie down, control lock. Voilà, et pitot cover. Donc, on met tout. Voilà, voilà. Lugano Aéroport. Donc, merci d'avoir accompagné ce vol depuis Lausanne à Lugano. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.